Un policier exauce le dernier souhait d'un détenu dans une histoire qui dépasse les limites de la loi pour toucher le cœur humain. Je m'appelle Clarisse Mendes, enquêtrice au service de police de Rio de Janeiro. Durant mes années de service, j'ai été témoin de nombreuses scènes, mais un jour, un événement bouleversa toutes mes certitudes. Dans une cellule froide, un jeune homme au regard rempli d'une étrange lumière me dit calmement « Avant de partir, j'ai un dernier souhait ». Ces mots changèrent le cours de ma vie. Je ne savais pas encore que choisir entre le devoir et le sentiment deviendrait la plus grande épreuve de mon existence. La nuit tombait lentement sur le vieux quartier et les lampadaires diffusaient une lueur orangée sur les flaques de pluie. Je rentrais du travail, mais mon esprit restait prisonnier d'une seule pensée. Lucas Moret, un détenu accusé d'un crime entouré de zones d'ombre. Son regard tranquille et profond me hantait bien au-delà du commissariat. À la maison, ma grand-mère Rosa m'attendait, comme toujours, avec une tasse de thé fort et un sourire apaisant. Ses cheveux blancs et ses rides portaient la sagesse de toute une vie. Mais ce soir-là, son regard était inquiet. Clarisse, le cœur d'une femme ne doit jamais devenir l'esclave de la loi. Protège-toi. Je lui ai souri, mais au fond de moi, je savais qu'elle parlait de Lucas. Malgré la chaleur de l'appartement, un froid étrange me traversait. Je revoyais cette cellule humide, ses murs gris, et lui, debout, le dos droit, les yeux clairs, la voix posée. Je ne demande pas la liberté, juste une dernière expérience humaine avant la fin. Ces mots me troublèrent, non pas comme femme, mais comme officier habitué à la distance et à la rigueur. Le lendemain matin, à la lumière blafarde du bureau, j'ai rouvert son dossier. Plainte déposée par Sofia Costa, atteinte à l'honneur de la famille. Aucune preuve, aucun témoin, seulement des lignes remplies de rancune et de douleur. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Je me suis donc rendu chez la plaignante. Son regard fuyant, ses mains tremblantes et ses réponses évasives m'ont laissé avec un sentiment d'inachevé. Plus tard, un ami d'enfance de Lucas, Roberto Cardoso, m'a tout révélé. Il y a des années, Lucas devait épouser Sofia. Tout était prêt. Puis, sans explication, elle a quitté et s'est mariée avec un autre homme, un homme jaloux et autoritaire. Depuis, Lucas n'a plus jamais été le même. Je compris alors que cette histoire n'était pas une affaire criminelle, mais un drame humain. Une histoire d'amour brisé, de rancune et de blessures jamais refermées. De retour à la cellule, Lucas m'accueillit d'un regard calme. « Avez-vous trouvé vos réponses ?»« Seulement des questions », ai-je murmuré. « Je ne cherche pas la défense, Clarisse. Je cherche juste qu'on m'écoute une dernière fois. » Ces mots résonnèrent longtemps après mon départ. Cette nuit-là, autour d'une tasse de thé, j'ai demandé à ma grand-mère. Que faire quand le devoir et le cœur ne suivent pas la même route? Elle regarda la fenêtre où les lumières s'éteignaient doucement. Le cœur choisit toujours le chemin le plus difficile, mais celui qui n'écoute que la loi finit souvent par se perdre lui-même. Je restai silencieuse. Une tempête commençait à naître en moi, celle qui oppose la justice du monde à la voix du cœur. Le jour du jugement arriva plus vite que prévu. Je franchis la porte de la salle d'audience, où les hauts plafonds résonnaient à chaque pas. L'air sentait le bois ancien et la tension humaine. Dans le box des accusés se tenait Lucas Moret, le visage calme mais les yeux chargés d'une intensité qui semblait contenir toute une vie. Un peu plus loin, Sofia était assise, la tête baissée, un foulard noir sur la tête. À ses côtés, Thiago, un homme au regard dur et aux traits fermés, observait la scène, les poings serrés. Le juge lut les accusations d'une voix sèche avant de se tourner vers Lucas. « Que pouvez-vous dire pour votre défense ?» Lucas se leva. Sa voix, posée, brisa le silence. « Je n'ai voulu du mal à personne. Ni par mes paroles, ni par mes actes. Je n'ai cherché à détruire la réputation de quiconque. Tout ce que je porte, c'est un passé, et il ne devrait pas devenir une chaîne. » Un murmure parcourut la salle. Mon cœur battait à tout rompre. Le procureur s'avança aussitôt. « Les faits sont clairs, dit-il d'un ton tranchant. Aucune preuve n'est nécessaire. La culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Je ne pouvais plus me taire. Je me levai. « Monsieur le juge, je demande la parole. » Ma voix tremblait, mais je continuai. Ce dossier comporte de graves zones d'ombre. Il n'y a ni témoin, ni preuve tangible. Seulement des déclarations qui pourraient avoir été dictées par la peur ou la pression. Le juge fronça les sourcils.
Disposez-vous d'éléments concrets? Je sortis un dossier. Le témoignage de Roberto Cardoso confirme que Sofia et Luca étaient fiancés. Leur rupture a eu lieu brusquement, juste après l'intervention de son actuel mari, Thiago Costa. Dans le quartier, cet homme est connu pour son tempérament jaloux et impulsif. Tout indique que la plainte a été déposée sous contrainte. Sofia tressaillit. Thiago la fixa avec une froideur menaçante. Le juge observa la scène et déclara: l'audience est suspendue. L'accusation devra présenter des preuves supplémentaires. Luca fut reconduit à sa cellule. Avant que la porte ne se referme, il me lança un regard bref où brillait une gratitude silencieuse. Cette nuit-là, je me rendis chez Sofia. Elle m'ouvrit, épuisée. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» murmura-t-elle. « Parce que la vérité finit toujours par respirer », répondis-je. « Vous savez que Luca est innocent. » Ses lèvres tremblaient. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Thiago m'a forcé », dit-elle enfin. « Il m'a menacé si je ne déposais pas la plainte. Luca n'a jamais rien dit contre moi. » Ces mots étaient la clé. J'écrivis sa confession en silence, consciente que tout allait changer au matin. Je ne dormis pas cette nuit-là. Ma grand-mère, Rosa, me tenait la main doucement. « Tu t'es attachée à lui, n'est-ce pas, Clarisse ?» dit-elle d'une voix tendre. « C'est évident. Mais souviens-toi, si tu le sauves, fais-le par conviction, pas seulement par sentiment. » Je restai silencieuse. En moi, le devoir et l'émotion s'affrontaient. Le lendemain, la salle d'audience était comble. Thiago serrait les dents, le regard noir. Quand le juge appela Sofia, elle se leva, la voix tremblante mais claire. « Mon mari m'a contrainte. Luca est innocent. » Un silence pesant tomba. Thiago bondit, mais les agents l'immobilisèrent aussitôt. Le juge reprit la parole. Compte tenu de ces nouveaux éléments, l'accusation est retirée. L'accusé est libre. Je fermai les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais pleinement. Luca sortit du tribunal et s'arrêta devant moi, dans la rue. Le vent jouait dans ses cheveux. « Vous avez accompli l'impossible, Clarisse, dit-il avec un sourire léger. « J'ai simplement fait mon travail, répondis-je, la voix tremblante. « Non, murmura-t-il. Vous m'avez rendu l'espoir. » Nous restâmes là, silencieux, tandis que la ville bruissait autour de nous, inconsciente du lien invisible qui venait de naître. Mais la paix fut brève. Cette nuit-là, je trouvai un billet glissé sous ma porte. Ne le laissez pas seul. Le danger rôde. Je serrai le papier dans ma main. Tout n'était pas terminé. Luca était libre, mais sous liberté conditionnelle, et l'ombre de la menace planait encore. À la commissariat, je tentais de me concentrer sur mes dossiers, mais mes pensées retournaient sans cesse vers lui. Patricia Oliveira, ma collègue, remarqua mon trouble. « Clarisse, dit-elle doucement, tu as changé. Cet homme t'a plus touché que tu ne veux l'admettre. » Je ne répondis pas. Elle avait raison. Plus tard, je retrouvai Luca dans une petite salle de visite. Il avait l'air épuisé, mais son regard brillait d'une lumière nouvelle. « Je respire enfin, dit-il en souriant. Et c'est grâce à vous. Grâce à la vérité, corrigeai-je. Mais sachez qu'un danger plane encore. Je suis habitué, répondit-il calmement. L'envie m'a toujours suivi, mais maintenant, j'ai quelque chose à perdre et quelqu'un à protéger. Ces mots me traversèrent le cœur. Le lendemain, je me rendis dans son ancien quartier, devant sa boutique de tissus. Les vitrines poussiéreuses semblaient figées dans le temps, mais à l'intérieur flottait encore une odeur de velours et de soie. Je passai la main sur les rouleaux de tissu quand une voix retentit derrière moi. « Beau, n'est-ce pas ?» Roberto Cardoso sortit de l'ombre. Autrefois, c'était l'endroit le plus vivant du quartier. Aujourd'hui, il ne reste que la poussière. « Dites-moi, Roberto, demandai-je, qui cherche à détruire Luca. » Il fronça les sourcils. « Vous croyez que seul Thiago est en cause? Il y en a d'autres. Des proches jaloux, surtout un cousin, inquiet que Luca ne le surpasse un jour dans les affaires. » Ces mots ouvrirent une nouvelle piste, et je compris que le véritable combat ne faisait que commencer. Ce n'était plus qu'un enchevêtrement de fils impossibles à démêler. Le soir venu, j'ai tout raconté à grand-mère Rosa, les indices, les lettres, les doutes. Elle m'écoutait en silence, ajustant ses lunettes. « Clarisse, me dit-elle doucement,
Parfois les gens n'ont pas de haine parce qu'on leur a fait du mal, mais parce qu'ils ne savent pas aimer. Je comprenais ces mots, pourtant l'inquiétude grandissait en moi. Quelqu'un ne voulait manifestement pas s'arrêter. Quelques jours plus tard, un nouvel événement secoua le commissariat. Je reçus une lettre sans signature. Moret n'a toujours pas payé. Si tu ne t'éloignes pas, tu le perdras pour toujours. Patricia lut la lettre, les sourcils froncés. C'est sérieux? Clarisse, tu es en danger. Je suis habitué au danger, répondis-je. Mais à l'intérieur, un froid s'était répandu. J'ai demandé au service technique de retracer l'origine du message. Le signal menait à un cybercafé en périphérie de Rio. Patricia et moi nous y sommes rendus. Le propriétaire, un homme corpulent, ajustait nerveusement ses lunettes. Oui, un jeune homme est venu plusieurs fois envoyer des lettres. Il portait un sweat et des lunettes sombres. Une fois, je l'ai entendu parler au téléphone, le prénom, je crois, était Anna. Anna. Encore elle. Pourtant, elle avait déjà tout avoué devant le tribunal. Cela signifiait que l'histoire allait bien plus loin. Cette nuit-là, je peinais à trouver le sommeil. Grand-mère Rosa me prépara un thé à la camomille. « Tu t'enfonces, ma petite, dit-elle. Mais parfois, pour trouver une perle, il faut plonger jusque dans les eaux les plus sombres. » Je savais qu'elle avait raison. Peu après, j'ai revu Lucas. Nous nous sommes retrouvés dans une petite cour surveillée par un garde. On m'a dit que ton cousin est impliqué. Tu en sais quelque chose? Il fronça les sourcils. Mon cousin? Il m'a toujours envié, mais de là à menacer? Il semblait perdu, mais je sentais que les fils nous menaient dans cette direction. Quelques jours plus tard, Bruno Moret, le cousin de Lucas, fut arrêté. Mince, nerveux, il nia tout, avant d'avouer sous pression. J'ai voulu qu'il disparaisse. Toute ma vie, on l'a trouvé meilleur que moi. J'en avais assez de vivre dans son ombre. La vérité éclata enfin. Lucas fut totalement blanchi. Quand il sortit du commissariat, vêtu d'un manteau gris et tenant un petit paquet de ses affaires, il me demanda « Et maintenant ?» Je croisai son regard. « Maintenant, vivre. Mais pas seul. » Je ne répondis pas, mais tout en moi tremblait. Les semaines suivantes, nous avons commencé à nous voir en secret, sous les vieux arbres du parc, dans des cafés discrets. Sa main cherchait la mienne et je la laissais faire. Le temps semblait s'arrêter. Mais les rumeurs finirent par éclater. Au commissariat, on murmurait « L'enquêtrice Clarisse se rapproche trop de son ancien suspect ». Les mots me blessaient comme des lames. Un soir, grand-mère Rosa me dit « L'amour et la loi ne marchent pas toujours ensemble, ma fille. À toi de choisir ce qui compte le plus. » Pendant ce temps, Lucas ouvrait son atelier de restauration d'objets anciens. Ses mains redonnaient vie à des choses abîmées. En le regardant, je pensais, il ne répare pas que des objets, il m'a réparé moi aussi. Mais la menace n'avait pas disparu. Un jour, une pierre fut lancée dans son atelier avec un mot. « Ton amour est une erreur. Prends garde. » Je serrai le papier dans ma main. Cela voulait dire qu'il fallait rester sur nos gardes. Nos rendez-vous secrets devinrent impossibles. Les regards se faisaient pesants. À la maison, grand-mère Rosa m'attendait, sérieuse. « Je vois comment il te regarde, Clarisse. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'amour. Mais es-tu prête à défier le regard des autres, et même la loi, pour lui ?» Je gardai le silence. Le devoir et le cœur s'affrontaient en moi. Lucas m'invita dans son atelier. L'odeur du bois et du vernis emplissait la pièce. Il me montra un miroir restauré. « Regarde, il était brisé. Maintenant il est entier, comme moi. Grâce à toi. » Dans le reflet, j'aperçus pour la première fois un sentiment que j'avais peur de nommer. « Je ne veux plus me cacher, dit-il. Je veux marcher à tes côtés, quoi qu'en dise le monde. » Je sentis les murs de ma prudence s'effondrer. Moi, l'officière de la loi, je comprenais que parfois, le cœur a sa propre justice. Mes parents réagirent avec inquiétude. « Tu es enquêtrice, dit mon père. Et lui, un ancien accusé. Les gens ne comprendront pas. » Ma mère ajouta doucement. « La route sera difficile, mais si ton cœur a choisi, personne ne peut t'en empêcher. » Seule grand-mère Rosa sourit. L'amour aussi a ses lois, celles du cœur. Nous nous sommes mariés simplement,
entouré de quelques proches. Dans une petite salle fleurie, il portait un costume sombre, moi une robe claire. Quand le prêtre prononça les mots d'union, tout bruit du monde sembla s'effacer. « Tu es ma vérité » murmura-t-il. « Et toi, mon avenir » répondis-je. Mais même ce jour-là, le passé tenta de revenir. À la porte, un mot attendait. « Votre amour ne durera pas, méfie-toi de tes pas. » Je l'ai glissé dans ma main, décidé à ne plus laisser la peur gâcher notre bonheur. Les mois passèrent. Nous vivions ensemble, chaque matin bercé par son sourire et l'odeur du café qu'il préparait. Son atelier prospérait, et je poursuivais mon travail, mais avec un regard neuf. La loi restait mon guide, mais j'avais appris à écouter aussi le cœur. Parfois, les gens murmuraient encore. Parfois, les collègues évitaient mon regard. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Dans ses yeux, je trouvais la paix. Un soir, assis sur un banc face au fleuve illuminé, il me dit « Je croyais que ma vie s'était terminée le jour où l'on m'a enfermé, mais j'ai compris qu'elle commençait à ce moment-là. » Je posai ma tête sur son épaule. Mon cœur, longtemps enfermé derrière l'uniforme et les règles, venait enfin de se libérer. Le vent portait l'odeur de la liberté. Cette histoire m'a appris une chose essentielle. La vérité n'est pas toujours écrite dans les lois. Parfois, elle vit dans les yeux de ceux qu'on choisit de protéger, non par devoir, mais par amour. Je suis Clarisse Mendes et j'ai choisi le cœur. Les jours s'écoulaient paisiblement, presque trop paisiblement. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude persistait. Lucas avait retrouvé la sérénité, mais je savais que certaines blessures du passé ne se referment jamais complètement. Un matin, en ouvrant la porte de l'atelier, il trouva un objet étrange posé sur le seuil. Un petit pendentif ancien, brisé en deux. À l'intérieur, un mot griffonné. « Tout n'est pas terminé ». Je vis la peur traverser son regard, la même que j'avais vue autrefois dans la salle d'interrogatoire. Il voulut le jeter, mais je posai ma main sur la sienne. « Non, on doit savoir qui fait ça. » Je fis analyser le papier, aucune empreinte, aucune trace numérique. Celui ou celle qui nous observait savait effacer ces traces. Cela n'avait rien d'un hasard. Les semaines suivantes, des événements étranges se multiplièrent. Des appels muets la nuit, des ombres près de la maison, un parfum familier laissé sur la rambarde du balcon. J'avais la sensation d'être suivi. Grand-mère Rosa, inquiète, murmura. Quand l'amour défie les règles, il attire souvent les épreuves. Mais souviens-toi, ma fille, la peur n'a jamais protégé personne. Je pris donc la décision d'agir. Avec Patricia, nous rouvrîmes le dossier Moret pour vérifier si un complice avait échappé à l'enquête. C'est alors qu'un nom revint. Eduardo Villar, ancien associé de Bruno, disparu avant l'arrestation. Lucas se souvenait de lui. Il rêvait de reprendre l'entreprise familiale. Quand mon père l'a écarté, il m'a juré qu'il se vengerait. Tout devenait clair. La haine ne visait plus la justice, mais la paix que nous avions enfin construite. Un soir, alors que Lucas fermait l'atelier, une silhouette s'approcha discrètement. Le reflet des phares révéla un visage qu'il reconnut aussitôt. Eduardo. Je suis arrivé quelques instants plus tard, alerté par un pressentiment que je ne pouvais pas ignorer. Eduardo reculait, une expression d'amertume gravée sur le visage. « Tu as tout pris, Lucas. Même la femme qui devait me détester t'a choisi. » Je m'interposai calmement. « Personne ne t'a pris ta vie, Eduardo. C'est ta rancune qui te l'a volée. » Il baissa la tête, tremblant entre la colère et la honte. La police arriva. Aucun mot de plus n'était nécessaire. Quand il fut emmené, Lucas me serra contre lui. « J'ai eu peur de te perdre. Tu ne me perdras pas tant que la vérité nous unit. » Les jours suivants, la tranquillité revint peu à peu. Les regards au commissariat s'étaient apaisés, remplacés par un étrange respect. Même mes supérieurs, autrefois sceptiques, semblaient reconnaître que la loi pouvait cohabiter avec la compassion. Grand-mère Rosa, fatiguée mais heureuse, me dit un soir « Je t'avais dit que pour trouver une perle, il faut plonger dans l'obscurité. Regarde ce que tu as trouvé, l'amour, la vérité et toi-même. » Je souris. Elle avait raison. Un matin, dans la lumière dorée du Rio tranquille, Lucas m'appela à l'atelier. Sur la table, un nouveau projet l'attendait, un ancien coffre, couvert de symboles effacés. Celui-ci vient d'un musée. On dit qu'il cache une histoire oubliée. Je posai ma main sur le bois.
Alors découvrons-la ensemble. Il me regarda, le même éclat dans les yeux que le premier jour. Toujours ensemble. Le passé avait laissé des cicatrices, mais elles racontaient désormais notre force. Et dans cette vie simple, entre l'odeur du bois et le goût du café du matin, je compris que certaines vérités ne se trouvent pas dans les rapports de police, mais dans la paix silencieuse d'un amour mérité. Je suis Clarisse Mendes, et j'ai appris que la plus belle justice est celle que l'on rend avec le cœur.